Bonjour, je suis Ahmed Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le calcul, donc l'étude classique du paramagnétisme. Un milieu paramagnétique, c'est un milieu qui possède un moment magnétique permanent. Le moment magnétique, il peut provenir de trois choses, bien du moment magnétique orbital, ou bien du spin, ou bien du spin nucléaire. Donc, cette étude classique s'appelle le paramétrisme de Langevin. Donc, on va considérer un système qui est formé par n moments magnétiques mi, qui sont identiques et indépendants, qui sont placés dans un champ magnétique constant, suivant la direction Z, comme il est représenté ici. Le moment magnétique, elle fait un angle θ avec l'axe EZ qui contient le champ magnétique. Nous avons vu dans la partie électromagnétisme que lorsqu'un moment dipolaire est placé dans un champ magnétique, donc son énergie potentielle, il s'écrit moins mi scalaire B, que je peux écrire moins mi B cosinus θ. Bien sûr, θ, elle peut prendre toutes les valeurs possibles dans l'espace pour les différents moments. Bien sûr, ce cours se place bien sûr dans la partie statistique qui est destinée pour la classe MP deuxième année uniquement. Alors, je vais commencer donc par définir l'angle solide, que je vais noter dω. L'angle solide, c'est l'angle dans l'espace. À partir d'un point O, je vais regarder dans une direction qui est comprise entre l'angle θ et l'angle θ plus dθ. Donc, pour observer dans cette zone, donc, je définis l'angle solide, il est égal à sinus de θ dθ dφ, qui est égal à ds scalaire le vecteur ER, donc sur R2, avec ds c'est l'élément de surface, donc en coordonnées sphériques. Cette notion n'est pas dans le programme, mais vous allez l'utiliser lorsque vous étudiez le paramagnétisme de Langevin ou bien la polarisation d'orientation dans la partie physique statistique. Pour observer, par exemple, la moitié de l'espace, je dois intégrer donc dφ entre 0 et 2π et l'angle θ entre 0 et π sur 2 et je trouve qu'elle est égale à 2π. Pour trouver l'espace ou regarder l'espace entier, donc oméga est égal à 4 π. Donc je vais maintenant définir la probabilité puisque l'angle θ varie de façon continue. Donc pour que mi ait une direction entre θ et θ plus dθ et phi plus dφ, la probabilité donc elle est égale à A exponentielle moins bêta E, le facteur de Boltzmann, fois dω, que je peux écrire A exponentielle donc bêta mi B cosinus θ, je remplace l'énergie par son expression, fois dω. Maintenant, on va déterminer la fonction de partition à une particule, la fonction de partition à une particule. Donc, il s'écrit donc z égale, c'est l'inverse de A tout simplement, on utilise la normalisation. Donc, c'est égal à exponentielle bêta mi B cosinus θ fois dω. Maintenant, z elle est égale à dφ entre 0 et 2π et entre 0 et π exponentielle bêta mi B cosinus θ sinus θ dθ. Pour ce faire, donc, on fait un changement de variable, x égale à cosinus θ. Lorsque θ varie entre 0 et π, x il varie entre moins 1 et 1. Et donc z il est égal à
2pi, l'intégrale de 0 à 2pi de phi de pi, fois l'intégrale entre a et moins 1, exponentielle bêta mi bx, fois moins dx. Puis j'inverse les bornes de l'intégrale. 2pi, l'intégrale entre a de moins 1 et plus 1, exponentielle bêta mi bx fois dx. J'ai éliminé bien sûr ceci les mots en inversant l'intégrale. Et je trouve que ceci est égal à 4pi fois sh de bêta mi b sur bêta mi b. Sh étant la fonction sinus hyperbolique. Maintenant, je vais calculer l'énergie moyenne. L'énergie moyenne, on peut le retrouver à partir de la fonction z, c'est moins d log de z sur d bêta. Ça, c'est une formule que vous démontrez en cours, que vous devez savoir aussi retrouver. Alors, logarithme de z est égal à logarithme 4pi plus logarithme de la fonction sh de bêta mi b moins logarithme donc de bêta mi b. D log de z sur d bêta, ça c'est une constante, elle s'en va. Donc celle-là, elle donne mi b fois ch de bêta mi b sur sh de bêta mi b. L'autre, elle donne donc mi b sur bêta mi b. Je vais sortir le mi b. Donc ça reste la fonction côté h de bêta mi b, la fonction cotangente hyperbolique, moins 1 sur bêta mi b. Et donc, l'énergie moyenne à une particule, elle s'écrit moins mi b fois donc côté h de bêta mi b moins 1 sur bêta mi b. Alors, cette fonction, côté h moins 1, côté h de bêta mi b moins 1 sur bêta mi b, c'est une fonction caractéristique après la fonction de Langevin, qui est égal à côté h donc de x moins 1 sur x. Alors, si x tend vers 0, la fonction de Langevin est égale à peu près à x sur 3. Et si x tend vers l'infini, L de x, elle tend vers la valeur 1. Et donc, si je représente cette fonction, ici la symptote, donc 1, donc elle part de 0, puis elle tend asymptotiquement vers 1. Et la pente ici à l'origine vaut à x sur 3. Maintenant, l'énergie moyenne totale, comme les particules sont identiques et indépendantes, donc elle est égale à n fois l'énergie à une particule. C'est moins n, donc mi b, fois la fonction de Langevin bêta mi b. Maintenant, je vais calculer le moment magnétique moyen puis l'aimantation et la susceptibilité magnétique. Le moment magnétique, c'est un vecteur, donc il possède 3 composantes. Donc, dans le système de coordonnées sphériques, donc ça c'est mi sinus θ, donc cosinus phi. Ça c'est mi sinus θ, sinus phi. Et ça c'est mi cosinus θ. Bien sûr, mi x, la valeur moyenne de mi x, mi y, elle vaut 0 parce que cosinus phi, elle prend toutes les valeurs possibles entre 0 et 2pi.
Et donc, ça reste uniquement la composante dans la direction Z, c'est la direction du champ magnétique. Mi Z, donc elle est égale à donc l'intégrale donc de mi cosinus θ dp sur dp. Donc que je peux écrire 1 sur b d de log de z sur d bêta. Comme j'ai calculé d de log de z sur d bêta, alors je peux trouver que mu fois la fonction donc L de bêta mi b. Bien sûr, L, bien sûr, c'est la fonction de Langevin. Alors, si bêta mi p est très grand devant 1, on est à basse température. Ceci, bien sûr, se traduit par mi b est très grand devant kbt. À ce moment-là, la fonction L de bêta mi b vaut 1. Et donc, le moment magnétique donc égal à peu près à mi. On a un ordre total imposé par le champ magnétique. Tous les dipôles sont orientés dans la même direction que le champ. Maintenant, si bêta mi b est très faible devant 1, on est à haute température. L'agitation thermique l'emporte sur l'effet du champ magnétique. Et donc, L de bêta mi b égale à peu près à bêta mi b divisé par 3. L de x égale à peu près x sur 3. Et donc, la valeur moyenne donc, du moment magnétique est égale à mi fois bêta mi b sur 3 qui est égal à mi carré fois b sur 3 kbt. J'ai remplacé bêta par 1 sur kbt. Et si je calcule l'aimantation moyenne, donc M, elle est égale à N fois mi Z, donc c'est égal à N mi carré fois B sur 3 kbt. Et à partir de l'expression de l'aimantation, je peux déterminer la susceptibilité magnétique qui est définie par dm sur dB qui est égal à N mi carré sur 3 kbt. Donc, que je peux écrire une constante sur T avec la constante C est égale à N, donc mi carré sur 3 kbt. Et cette loi donc, que j'ai trouvée s'appelle la loi de Curie qui donne une susceptibilité magnétique qui varie inversement. Elle est inversement proportionnelle à la température. Il faut bien voir que pour un milieu magnétique, je rappelle donc que la susceptibilité est positive. Alors, la seconde donc, remarque, c'est que maintenant, si je traite la polarisation d'orientation, c'est-à-dire que je place des moments dipolaires électriques dans un champ électrique tel que le champ électrique E est égal à E fois EZ. Alors, le dipôle, nous avons vu dans la partie électromagnétisme, il possède une énergie moins P scalaire E qui est égal à moins P fois E fois cosinus θ. Vous remarquez qu'on a la même forme que dans le cas du champ magnétique. On peut refaire le même travail avec la même expression de la probabilité
en changeant E par B et P par mu. Et on retrouve donc que la polarisation dans la direction Z, elle est égale à P fois la fonction donc, de Langevin, qui est égale bêta P fois E. On trouve donc des relations qui sont analogues. Bien sûr, la seconde remarque, c'est que dans le cas électrique, ici, le calcul classique est suffisant. C'est-à-dire, si on détermine à partir du moment dipolaire, donc la polarisabilité, on trouve une expression qui est suffisante, alors que dans le cas magnétique, le calcul classique est insuffisant, ne donne pas des résultats donc, suffisants, et aussi le moment magnétique est quantifié, donc ici vous devez faire un traitement quantique, soit bien sûr à deux niveaux, si vous avez un spin 1,5 par exemple, qui a deux états, ou bien à plusieurs niveaux. C'est ce qu'on appelle donc le paramagnétisme donc de Brillouin, dans le cas général. Voilà.